Imaginez, chaque morceau de papier que vous arrêtez d'utiliser aujourd'hui pourrait être le début d'un véritable changement demain. Il n'est pas exagéré de dire qu'en refusant cette forme inutile, vous semez une graine d'espoir dans l'avenir de la planète. La nature, si généreuse envers nous, souffre en silence lorsque nous gaspillons les ressources sans réfléchir. Chaque arbre abattu pour fabriquer du papier est un morceau de vie qui s'en va, emportant avec lui l'air pur que nous respirons et l'équilibre dont nous avons désespérément besoin. Et ce n'est pas seulement une question d'environnement. Pensez aux personnes qui dépendent de ces ressources pour survivre. Des communautés entières vivent dans des conditions précaires car le gaspillage de quelques-uns affecte tout le monde. En choisissant de réduire l'utilisation du papier, vous contribuez à préserver non seulement les forêts, mais aussi la dignité des familles qui luttent au quotidien pour un peu plus de justice. C'est un petit geste, mais avec un impact énorme. Vous vous souvenez de Rukshar? Cette fille qui, à seulement 8 ans, était déjà confrontée à une réalité trop dure pour son âge. Sa mère, une femme simple et travailleuse, jonglait pour subvenir aux besoins de la famille avec le peu qu'elle gagnait. Rukshar s'est réveillée avant le lever du soleil, a aidé aux tâches ménagères et a même trouvé la force d'étudier dans une madrasa, rêvant d'un avenir meilleur. Mais la vie n'était pas facile. Le père, absent et irresponsable, a laissé toute la responsabilité sur les épaules fragiles de la mère. Pourtant, elle n'a pas abandonné. Chaque pièce économisée, chaque effort supplémentaire était un pas vers un avenir plus digne pour sa fille. Et puis est arrivé le jour où tout a changé. Rukshar, grâce à sa détermination sans faille, a obtenu une bourse. Sa mère, les larmes aux yeux, a regardé sa fille faire ses premiers pas vers une vie différente. Mais le chemin était encore long. Les difficultés financières n'ont pas disparu du jour au lendemain. Il y avait encore des factures à payer, de la nourriture à mettre sur la table et des rêves à réaliser. Pour autant, ils ne se sont pas laissés décourager. Chaque réalisation, aussi petite soit-elle, était célébrée comme une victoire. Maintenant, imaginez si nous avions tous le courage de Rukshar et de sa mère. Si chacun faisait sa part, aussi petite soit-elle, le monde serait bien meilleur. Il ne faut pas de grands gestes pour faire la différence. Il suffit parfois d'un « non » au gaspillage, d'un regard attentif sur la consommation, d'un choix conscient au quotidien. Les petites actions, lorsqu'elles sont multipliées, ont le pouvoir de transformer les réalités. Et ne vous y trompez pas, l'impact va bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Lorsque vous économisez du papier, vous contribuez à réduire la pollution, à préserver les habitats naturels et à garantir que les générations futures ont accès aux mêmes ressources que celles dont nous disposons aujourd'hui. Vous dites « oui » à la vie, à la justice et à l'espérance. Vous montrez que vous vous souciez de vous, que vous croyez en un avenir où tout le monde a des chances égales. Alors, la prochaine fois que vous penserez à imprimer quelque chose d'inutile, souvenez-vous de Rukshar. N'oubliez pas que vos choix ont des conséquences et que chacun d'eux peut constituer un pas vers un monde plus juste et plus durable. Ce n'est pas seulement une question de papier, c'est aussi une question de personnes. Il s'agit de vous, de moi, de nous tous. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Je veux juste, agir. Et si vous avez encore des doutes, réfléchissez à ceci, qu'aimeriez-vous laisser derrière vous? Un monde plus pauvre, plus pollué et plus inégalitaire? Ou un héritage de soins, de responsabilité et d'espoir? Le choix vous appartient. Le moment est venu. Faites votre part. La planète, les générations futures et même vous vous remercieront. Vers un avenir où chaque geste compte, où chaque décision résonne au-delà de nous. Il ne s'agit pas simplement d'un engagement, mais d'une révolution silencieuse ou une révolution qui commence en chaque personne et se propage comme des graines dans le vent. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au poids de vos choix? Dans la piste ils partent quand personne ne regarde? Imaginez un instant, un enfant qui grandit en voyant le monde comme un lieu d'abondance, où les rivières coulent proprement, où les arbres murmurent des histoires et où les gens se regardent dans les yeux sans crainte. Imaginez maintenant une autre scène, le même enfant, mais dans un monde où l'air brûle les poumons, où l'eau est un luxe et où la confiance s'est perdue derrière des murs d'indifférence. Laquelle de ces réalités souhaitez-vous contribuer à construire? Parce que, croyez-moi, ce ne sont pas des fictions. Il s'agit de possibilités réelles, façonnées par ceux qui décident d'agir ou par ceux qui choisissent de s'en détourner. Et ne vous y trompez pas, le changement ne nécessite pas d'héroïsme. Cela nécessite simplement que vous fassiez ce que vous pouvez, avec la conviction que même le plus petit acte a le pouvoir de se répercuter. Triez les déchets, choisissez des produits qui n'exploitent pas la vie, questionnez le gaspillage, partagez les connaissances, tendez la main.
Ce sont des gestes simples, mais additionnés, ils ont le pouvoir de déplacer des montagnes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous résistons autant à nous lancer? Peur de ne pas être assez? L'illusion que seuls nous ne pouvons pas faire la différence? Eh bien, sachez-le, c'est précisément dans la somme des petites actions que réside la force capable de transformer l'impossible en inévitable. N'oubliez pas, l'avenir n'est pas un endroit où nous allons, mais quelque chose que nous créons chaque jour. Et si aujourd'hui vous hésitez encore, demandez-vous, à quoi ça sert d'essayer? Qu'est-ce qui a du mal à croire qu'un monde meilleur n'est pas une utopie, mais une construction collective? N'attendez pas le « bon moment », il n'existe pas. Le moment est venu. Le moment est venu. Et la personne qui peut faire la différence, c'est vous. Il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit de commencer. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses. Il s'agit d'être suffisamment attentif pour chercher des solutions. Il ne s'agit pas seulement de sauver le monde. Il s'agit de comprendre que le monde est sauvé lorsque chacun fait sa part avec humilité, avec persévérance, avec le courage de ceux qui savent que le véritable échec ne consiste pas à essayer et à échouer, mais à ne jamais avoir essayé. Alors, respirez profondément. Regardez autour de vous. Et choisissez, voulez-vous être spectateur ou protagoniste? L'histoire est encore en cours d'écriture. Et le prochain chapitre dépend de vous. Pour toutes les réponses. Car au fond, ce qui fait bouger le monde, ce ne sont pas de grandes promesses, mais de petits gestes que personne ne voit. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les solutions, mais d'avoir le courage de commencer même sans elles. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être humain avec des erreurs, des regrets et la volonté de réessayer. Et si aujourd'hui vous vous sentez trop petit pour faire la différence, rappelez-vous, même les plus grands arbres ont commencé sous forme de graines. Même les océans sont constitués de gouttes. Même les révolutions naissent d'un seul « assez ». Que faire quand personne ne regarde? Que défendez-vous quand il n'y a pas de public? C'est dans ces moments que votre véritable force se révèle. N'attendez pas le moment parfait. Cela n'existe pas. N'attendez pas la motivation. Cela vient après l'action, pas avant. N'attendez pas que quelqu'un vous donne la permission d'être qui vous êtes. La vie vous a déjà donné ce droit le jour de votre naissance. Ce qui manque maintenant, c'est de vous donner la chance de le vivre sans excuse, sans peur, sans regarder en arrière. Et quand le doute surgit, quand l'insécurité frappe à la porte, quand il semble que le poids est trop lourd pour vos épaules, demandez-vous, que ferais-je si je savais que je ne peux pas échouer? Parce qu'en fin de compte, le seul véritable échec est d'abandonner soi-même. Le reste? Ce ne sont que des leçons déguisées en défaites. Alors lève-toi. Pas demain. Pas quand les choses s'amélioreront. Maintenant. Les pieds sur terre, le cœur ouvert et la certitude que chaque pas, aussi petit soit-il, est un acte de rébellion contre la médiocrité. Vous n'avez pas besoin de changer le monde entier. Mais le monde qui vous entoure? Celui-là, oui, dépend de vous. Et quand vous y arriverez lorsque vous regarderez en arrière et réaliserez tout le chemin parcouru, vous comprendrez que le plus grand privilège de la vie est de ne pas tout comprendre. C'est avoir le courage de continuer, même quand tout semble perdu. Car en fin de compte, ce ne sont pas les réponses qui définissent qui nous sommes. Telles sont les questions que nous osons poser. Ce sont les batailles que nous choisissons de mener. Ce sont ces rêves que nous insistons pour réaliser, même lorsque le monde dit qu'ils sont impossibles. Alors respire. Croire. Et commencer. Parce que l'avenir n'est pas un endroit vers lequel nous allons. C'est un endroit que nous construisons, une étape, un choix, un geste à la fois. Et toi? C'est déjà commencé.